Voilà, vous m'avez obligé à revenir. Eh oui, 3,5 millions de vues, 110 000 partages, j'ai pas eu le choix que de revenir. Au début, je faisais ça pour mes 200 contacts sur Facebook, je pensais que ça allait pas sortir de là, et puis ça a pris des telles proportions qu'aujourd'hui, je suis obligé d'expliquer 2-3 petites choses. Alors merci pour vos encouragements, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi, et ça c'est plutôt bien. Merci aussi pour vos insultes, hein, on est en France, c'est comme ça. Merci aussi pour tous ceux qui m'ont promis une mort soudaine et douloureuse. Pour cela, désolé, je suis encore sur pied, on verra bien. Après, il y a ceux qui ont demandé à ce que ma mère revienne pour qu'on puisse me refaire, ça marchera pas, ou même ceux quand même qui m'ont demandé en mariage. Pour cela c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard. Voilà, alors pour tous ceux qui m'ont traité de nanti, sachez qu'effectivement depuis une trentaine d'années, je gère une société que j'ai créée, mais pour laquelle j'ai versé beaucoup d'argent à l'État. Je leur ai payé des Ferrari, des yachts, le champagne, les putes, les petits gâteaux, j'ai payé tout ça à l'État. Voilà. Mais moi j'ai jamais rien touché, on m'a jamais donné un centime. Je me suis cassé les jambes, voilà, le dos, j'ai arrêté de travailler, j'ai dû aller bosser avec des béquilles, j'ai jamais rien touché. Pas de prime de Noël, pas de... Voilà. Si un jour, par contre, vous en avez touché un petit peu de cet argent-là, sachez qu'il vient aussi un peu de chez moi. Voilà. Donc, alors, Nanti, c'est de vous le... Hein, on s'est compris. Voilà. Alors, pour vous expliquer un petit peu ma démarche, il faut que vous sachiez que moi, je trouve que les maths font tourner le monde depuis toujours, et ça pour encore très longtemps. Alors, je me suis amusé à faire un petit calcul. Vous voulez être combien pour la manifestation du 17 novembre 1, 2, 3, 4 millions de personnes dans les rues. Bon, faut pas rêver, hein. Taubira, elle a fait 1 million et El Khomri 1,3 million, je crois, ou le contraire. Bon, admettons que vous soyez 1,5 million, d'accord? Vous n'allez pas y aller à pied et vous n'allez pas non plus manifester entre la salle à manger et la cuisine. Vous allez prendre votre voiture, ok? 1,5 million de personnes qui partent en voiture. Admettons que vous montiez à 3. Ça nous fait 500 000 voitures, d'accord? Vous allez faire quoi? 30-40 bornes? Allez, parce qu'après il faut revenir, vous n'allez pas coucher là-bas. 80 km, ça se corse. 6 litres au 100, en gros 4 litres à peu près par voiture. 4 litres fois 500 000 voitures, fois 1,50 €. On est à 3 millions d'euros de dépensés ce jour-là. L'État va prendre 60%, c'est-à-dire 1,8 million, 2 millions d'euros. Il va vous dire merci l'État. Je pense que c'est lui qui gagne ce jour-là. C'est lui et lui seul qui va gagner, d'accord? Si en plus vous fumez, c'est 82% du prix de votre club qui va aller dedans. Si vous allez le soir même, boire un coup, un petit verre de whisky, c'est 60% de taxes. Et si galvanisé à blanc, vous allez jouer à la Française des Jeux, c'est 72% encore qui va à l'État, d'accord? La Française des Jeux, l'an dernier, c'est 3,4 milliards d'euros qui sont partis dans les poches de l'État. Voilà. Alors, des solutions illégales. Ouais, il y en a des solutions illégales, sauf que c'est illégal, quoi. Il faut vraiment avoir de l'adrénaline à dépenser. Il faut brûler des radars, sauf qu'après, il faut les repayer. Donc voilà, bâchez-les, ça coûte rien une bâche. Mais dites pas que c'est moi, c'est pas moi. Pas payer ses impôts ou pas payer ses PV. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf que un jour ou l'autre, on vous fait un ATD, avis à tiers détendeur. Et là, les points, ils dégagent, le permis aussi. C'est pas la bonne solution. Bloquer la pompe à essence avec le pauvre pompiste qui vous vend du jus comme ça toute l'année pour vous rendre service, et ce jour-là, il se retrouve privé de son chiffre d'affaires alors qu'il n'a rien demandé, c'est pas la solution. Allez peut-être à la Défense, voir la tour Elf, la tour Total, bloquer un peu les sièges sociaux, mais pas les endroits où ça distribue et vous en avez besoin. Bloquer des pompes pour que ça marche, il faudrait que ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais là, on est tous morts, vous le savez très bien. Donc ça marche pas. Arrêtez ça. Bloquer les péages. Alors les péages, vous m'avez bien saoulé. Comme si je savais pas que le péage n'appartenait plus à l'État, mais à Vinci, etc. Ouais, sauf que les péages, c'est 10 milliards de chiffre d'affaires par an, d'accord? Ça représente 30 millions par jour. Et donc, ça représente par jour de péage ouvert 6 millions de TVA qui partent à l'État. 6 millions de TVA, d'accord? Si le péage est fermé une journée, ou mieux, s'il est ouvert une journée sans que les gens payent, c'est 6 millions d'euros que vous privez à l'État en taxes, d'accord? Maintenant, vous allez voir, il y a d'autres solutions. Si vous êtes un peu barbouze, et, un peu alcoolisé, un peu chaud, allez bloquer l'Élysée, le Sénat, l'Assemblée nationale, j'en sais rien, moi. Il y a l'Aurélien là, de YouTube et le Franck Buller, je crois qu'il dit bloquer, bloquer, bloquer plusieurs fois dans sa vidéo. Il dit bloquer, bloquer. Non, moi je dis débloquer. On ne soigne pas un pays en lui tirant une balle. Ça, c'est l'histoire des inconnus. C'est pour sauver sa vie, il doit mourir. Mais vous êtes cinglé ou quoi? Pour sauver sa vie, il doit vivre. Et pour vivre, un pays, on ne peut pas le bloquer. Ça ne marche pas. Voilà.
Alors arrêtez de dire des mots négatifs comme bloqué, etc. Mai 68, mais arrêtez avec ça. Mai 68, la Révolution française, les congés payés. Le gouvernement, lui, il s'est adapté. Il y en a eu combien d'échecs pour le gouvernement depuis mai 68? Il n'y en a pas eu beaucoup. À chaque fois que vous pensez qu'il a reculé, eh ben, il n'a pas reculé, le gouvernement. C'est vous qui vous êtes fait, tu vois ce que je veux dire? D'accord? Donc le gouvernement, lui, s'adapte. À vous de vous adapter aussi. Alors comment s'adapter? Il y a des solutions légales. Il y a des solutions. Il faut faire des économies. Il faut faire des économies et il faut empêcher l'État d'empocher trop d'argent. Il y a plein de bon sens après avec ça. Vous me dites les vieux. Bah ouais, mais les vieux à l'époque ils faisaient ça, ils achetaient en groupe, ils se regroupaient. Il y avait un mec qui faisait l'alcool pour tout le village. Bon, maintenant c'est interdit. Mais il y a d'autres solutions. Créer des pages Facebook par exemple pour vous. Au lieu de vous pousser à la haine dans ces pages Facebook, créer des pages Facebook qui vont vous aider pour du covoiturage dans des villages, dans des sociétés, dans des départements, mais des petits. Mais attention, pas du covoiturage à la Blablacar. Ça, c'est encore l'État qui empoche et la SNCF. Donc non, faites un truc bricolé. Mais bricolez-le tous ensemble, à échelon national. Voilà, des achats groupés. Vous me dites, ouais, achetez hachis parmentier supermarché. Dedans, dans le hachis parmentier, il y a que du carton et de la sueur. Faites-vous plaisir. Prenez des pommes de terre, prenez des choses, faites-vous plaisir. Faites pousser vous-même vos légumes, vos fruits. Si vous ne pouvez pas le faire, ben, à côté de chez vous, moi j'habite en région parisienne, il y avait des mecs qui faisaient du cresson, qui faisaient des pommes. Mais faites ça, débrouillez-vous pour vous regrouper, mutualiser tout ce que vous pouvez mutualiser. Vos outils, les outils de jardin. Faites, dans tous les villages, maintenant, il y a tué de machin-ci, tué d'Avignon-ci. Et ben voilà, c'est là-dessus qu'il va falloir communiquer, travaillez-le, arrêtez la française des jeux, arrêtez de donner l'argent à l'État en consommant de l'alcool, du tabac ou réduisez au maximum. Moi, ma solution, le 17 novembre, si vraiment vous ne pouvez pas vous empêcher de faire quelque chose, regroupez-vous chez vous. Il vaut mieux 4, 5, 6 millions de gens chez soi qui manifestent de cette façon-là que 2 millions dans la rue qui vont entraîner de la casse. Vous croyez que les parents de Rémi Fraisse aujourd'hui ne voudraient pas passer le réveillon avec leurs gamins? Eh ben ouais, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Alors c'est vrai que c'est un cas extrême, mais avant ça, il y a plein d'autres choses. Éduquez vos gosses, montrez-leur ce que c'est qu'un jeu de Scrabble, montrez-leur ce que c'est qu'un Monopoly. Ils savent pas, ils sont comme ça toute la journée. Ils savent pas. Montrez ça. Voilà, faites des trucs qui coûtent rien. Ce jour-là, le 19 novembre, baissez de 2 degrés le chauffage, par exemple. Il y a 87% du pognon qui part à l'État dans votre chauffage. Baissez de 2 degrés. Tout le monde le fait, ça va se voir. Arrêtez de consommer du Google. Éteignez les PC, éteignez tous les appareils électriques qui ne servent à rien ce jour-là. Voilà. Moi, je suis prêt, si vous voulez aussi, à arrêter de consommer chez Amazon. Amazon, c'est des milliards d'euros qui doivent à l'État. Donc, arrêtez ça. Voilà. Regroupez-vous. Pas de télé. Pas de conso ce jour-là, on essaie vraiment de limiter au maximum, d'accord? Alors, plutôt que de faire trop vite et trop fort et de vous faire mal, c'est sûr que mes solutions à moi, elles sont moins viriles, elles sont moins couillues, on n'est pas dans la rue en train de gueuler, de se défouler, mais c'est du bon sens, c'est plein de bon sens, et ça, le bon sens, c'est du résultat. Il faut étonner le gouvernement. Le gouvernement ne s'attend pas à ce que vous le surpreniez de cette façon-là. Vous êtes prévisible, c'est pour ça qu'il va gagner. À chaque fois que vous votez, vous êtes prévisible. Les gens savent qui va être élu. Le gouvernement, il fait sa petite sauce. Vous n'avez pas l'impression qu'ils sont tous un peu du même bord? Il y a de ça. Eh oui, il y a de ça. Le jour où vous verrez un mec qui fait 1% d'intention de vote et qui devient président, mais là, ça peut changer. Mais on n'en est pas là du tout. Moi, je voudrais bien un facteur à la présidence. Ce serait pas mal, ça changerait, d'accord? N'oubliez pas, le 17 novembre, si vous allez tous comme des moutons en masse manifester, vous faites un chèque de 2 millions d'euros à l'État. Voilà. Sur ces bonnes paroles, eh bien, passez un très bon week-end d'Halloween. Allez dire bonjour à vos morts et surtout pensez à ce que je vous ai dit. Les solutions, elles viennent de vous, elles viendront pas du gouvernement. Réduisez les médicaments, réduisez tout ce qu'on vous fait bouffer à outrance. Faites au plus simple. Et là, vous allez pouvoir niquer le gouvernement parce qu'il va pas pouvoir prendre toutes ces taxes-là. D'accord? Les petits travaux entre voisins, débrouillez-vous avec ça. Voilà. C'est pas très légal, mais le gouvernement, ce qu'il fait, c'est pas très légal non plus. D'accord? Alors, tant qu'à faire quelque chose de pas légal, faites-le intelligemment. Arrêtez de donner à bouffer à nos idiots de gouvernants. Merci. À bientôt.